Ce tutoriel va vous permettre d'accéder à l'espace de travail en quelques étapes et vous montrer le fonctionnement de la plateforme. Slack est une plateforme de communication collaborative que nous utilisons au sein de nos formations comme outil de communication pour permettre aux apprenants et aux formateurs de communiquer entre eux. Le principe est le même pour tout utilisateur. Lorsque vous intégrez une formation, vous allez rejoindre un espace collaboratif dédié à la session de formation. Pour rejoindre cet espace Slack, vous allez recevoir une invitation par email. Cliquez donc maintenant sur Rejoindre maintenant. Maintenant, vous allez renseigner quelques informations comme votre nom complet. Alors ici, je vais mettre utilisateur, que je vais appeler test. Je vais donc choisir un mot de passe. Ce mot de passe va me permettre de m'identifier. Et je vais donc créer mon compte. J'ai la possibilité effectivement de recevoir des offres ou non. Je vous conseille de ne pas sélectionner cette option et je vais donc créer mon compte. Ça y est, vous êtes maintenant connecté sur votre espace Slack. Nous allons voir maintenant quelles sont les différentes fonctionnalités et à quoi correspondent les différentes informations qui vous sont proposées sur cette plateforme. Alors, tout d'abord, vous disposez ici à gauche d'une colonne dans laquelle vous avez la possibilité, vous avez accès à un certain nombre de canaux. Alors, je vais commencer par le canal principal qui s'appelle Général. Le canal Général est un canal qui est spécialement dédié aux formateurs, aux responsables d'agence pour communiquer de manière globale avec tous les apprenants, éventuellement les formateurs. Ensuite, en fonction de de l'agence pour laquelle vous êtes rattaché, que vous soyez apprenant, que vous soyez formateur, vous avez accès à un canal qui s'appelle Tous Clermont, Tous Lyon, Tous Bordeaux, Tous Paris. Ce canal est principalement dédié à la communication entre les formateurs et les apprenants. C'est donc un canal sur lequel nous allons vous communiquer des informations concernant les cours, concernant l'organisation, la pédagogie. Des documents peuvent vous être communiqués, notamment des supports de cours, des cas pratiques, ça peut être aussi des corrections ou d'autres documents qui sont en relation avec votre formation. Vous disposez d'un canal qui s'appelle Problèmes techniques. C'est un canal sur lequel vous avez la possibilité de communiquer en cas de problème technique, que ce soit des problèmes de mise en relation avec, en visio par exemple, ça peut être aussi des problèmes liés à des connexions Internet et que vous allez nous faire remonter justement par ce biais-là. Vous disposez ensuite vous allez avoir accès à un canal qui s'appelle GRP, groupe. Alors ici, je suis inscrit sur le groupe CRD, conseiller relations à distance, et donc vous serez inscrit sur un groupe qui va correspondre au titre professionnel pour lequel vous suivez votre formation. Le canal, Pause Café est un salon, on va dire, de détente, avec lequel vous pouvez communiquer entre vous. Là encore, sur ce canal, à la différence de tous Clermont, Lyon, Bordeaux et Paris, vous allez aussi communiquer avec l'ensemble des apprenants, des formateurs, qui interviennent, pendant votre session de formation. Si vous êtes formateur, vous allez pouvoir accéder à un groupe qui s'appelle Formateur sur lequel vous allez pouvoir échanger entre vous, que ce soit des méthodes pédagogiques, de la planification, des disponibilités, etc., etc. Ce canal permet de mettre en lien tous les formateurs de la DREC. Alors Slack vous permet aussi de communiquer en message privé. Vous voyez ici, message direct, vous avez un petit plus qui apparaît et si je souhaite communiquer par exemple avec Rémi Mercier, eh bien je vais le sélectionner et donc un message privé va
va être créé et je vais pouvoir, envoyer le message, que je souhaite partager avec le formateur. J'ai une notification par la même occasion qui m'indique que je suis sollicité. Alors ce qui peut paraître anodin et qui, a une forme d'importance, c'est lorsque on est mis en relation justement avec une personne, c'est d'être capable d'identifier cette personne très rapidement. Alors je vais vous montrer comment, modifier votre profil. Tout en haut à droite, l'icône, un icône qui doit correspondre à une initiale de votre prénom ou de votre nom. Vous allez modifier votre profil, indiquez bien votre nom complet, le nom d'affichage, c'est celui qui va s'afficher en tout cas sur Slack. Dans votre poste actuel, eh bien, indiquez le titre que vous suivez. Dans mon exemple, eh bien, c'était CRD. Je vais indiquer l'agence pour laquelle je suis rattaché, donc Clermont-Ferrand, et je vais indiquer justement si j'ai une particularité de formation, si je suis en e-learning ou si je suis en apprentissage ou en alternance. Je vais indiquer lorsque Rémi M viendra communiquer justement avec des formateurs, le formateur pourra regarder et identifier très rapidement quelle est la nature de la formation que va suivre cette personne. Vous avez aussi la possibilité de changer l'image. Alors, je vous conseille de mettre une image de type plutôt professionnel, hein, une image que vous pourriez mettre sur un CV. On évite bien sûr des photos trop humoristiques ou qui vont sortir d'un contexte de travail. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous enregistrez vos modifications et elles vont apparaître automatiquement. Voilà, vous avez vu un aperçu de cette plateforme Slack, outil collaboratif de communication, de transfert d'informations, de documents. Et je vous souhaite maintenant une très bonne utilisation de cet outil et surtout une très bonne formation.